Frères et sœurs, peuple d'Afrique, peuple du monde, je prends la parole aujourd'hui, non pas pour parler par énigme, ni d'un langage poli de la diplomatie qui cache des couteaux derrière des sourires, mais pour parler. Professeur, excusez-moi, mais pour avoir une monnaie unique, il faut s'entendre. Vous voyez que même au plan sous-régional, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Non, ça c'est les problèmes des critères de convergence. Non, pas forcément. Mais s'il n'y a pas d'entente entre les États. Mais justement, s'il n'y a pas d'entente, ça veut dire... Ceux qui voyagent là, en Arabie Saoudite, en Libye, en Algérie, en Tunisie, et allez voir comment nos enfants souffrent. Des filles qu'on déshabille, et on prend des objets, on met dans le sexe, on frotte. Et rien qu'avant-hier, j'ai dit à un ambassadeur d'un pays occidental qui est venu me rendre visite et qui voulait comprendre le rôle et les missions de la commission. Dans cette vie, pour vivre une vie facile, merveilleuse, il faut tout simplement faire ce qui est difficile. Maintenant, si vous voulez vivre une vie difficile, il faut faire ce qui est facile. Et qu'est-ce qui est difficile? La chose la plus difficile sur cette terre, c'est prendre ton argent, payer. Que les âmes des défunts reposent en paix et que les blessés puissent retrouver bonne guérison. Nous ne luttons pas pour le Burkina Faso tout seul. Nous luttons pour l'Afrique. Nous luttons pour l'homme noir. Parce que le continent souffre encore. Regardez ce qui se passe au Soudan. On extermine les frères noirs. Parce que tout ce complexe d'infériorité dont on parle là, il vient d'une seule raison. Vous savez, c'est que les gens ignorent l'histoire de l'Afrique avant la colonisation. Et l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation. Donc forcément, si vous commencez l'histoire... Vous avez quelqu'un qui sort de l'Europe et qui organise une escroquerie intellectuelle sur le monde africain, en venant faire quoi? Que la première fois qu'on a dit « notre Père qui est aux cieux », c'est venu de chez eux, alors que c'est écrit dans les temples d'Égypte. Jean-François Champollion l'a dit, il l'a montré. C'est-à-dire les textes que vous présentez. Un vieux prend un jeune initié, un enfant, et il lui dit « qu'est-ce que tu vois ?» Et l'enfant, il dit « je vois des arbres, je vois des oiseaux ». Il dit « oui, mais qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « je vois le ciel, je vois les... Qu'est-ce que tu vois ?» Et l'enfant, il dit... Cet homme noir, assis seul sur sa chaise, a fait trembler l'Amérique entière. Lui, c'est George W. McLaurin, un homme de 61 ans qui avait juste envie de reprendre ses études à l'université. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, la loi Jim Crow interdisait aux personnes noires d'étudier dans les facultés.